Dans cette vidéo, je vous montre mon processus exact pour utiliser ChatGPT d'un point de vue SEO pour rédiger des articles avec ChatGPT. Cette manière de faire m'a permis notamment de ranker sur différents mots-clés comme agence SEO Amazon, où j'ai plutôt bien ranké rapidement avec cette technique. Sans plus tarder, on va y aller. Pour ceux qui suivent la chaîne, je me base sur du coup une vidéo précédente où on avait fait un brief de contenu pour optimiser une page pour le mot-clé Zatar, donc la recette du Zatar. Aujourd'hui, on va mettre ça en pratique avec ChatGPT et pour les nouveaux, ça vous permet de voir aussi ma méthodologie que je vais utiliser. Toute la valeur de votre prompt ChatGPT réside ici dans le fait d'avoir votre structure HN préétablie. Donc, si vous n'avez pas visionné la dernière vidéo, je vous invite fortement à le faire. Alors, une fois qu'on a notre structure HN, on va donner ça directement à ChatGPT. Hop, on va mettre ça à la fin du brief. Et en gros, ce sera l'instruction finale où on va lui dire suis cette structure HN. Voilà. Au début, on va vouloir mettre d'autres éléments. Si on lui dit de suivre cette structure HN, il va commencer à rédiger, etc. Mais nous, ce qu'on veut, c'est lui donner un ton spécifique. On veut lui donner déjà du contexte avant tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer des lignes. On va aller en haut. On va lui dire, par exemple, tu es cuisinier. Tu rédiges, on va dire, pour un site de recettes en ligne basé sur les épices et arômes, par exemple. Ok. On va lui dire du coup, rédige une recette, ça c'est important, rédige une recette ayant pour titre préparation traditionnelle du za'atar. On va lui demander du coup de suivre la structure suivante et avant, on va lui donner quelques instructions pour qu'il soit vraiment pertinent. On va lui dire par exemple, parle avec ironie. On va lui dire, prends en compte, ou tout simplement, tes lecteurs chercheront à obtenir une recette de préparation traditionnelle simple à suivre. Parle avec ironie, de manière décontractée. Globalement, c'est les instructions qu'on peut lui donner. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va review un peu notre structure HN et voir si on n'a pas des indications spécifiques à lui donner. Par exemple, juste après le H1, ce qu'on peut lui dire, c'est résume les principales informations de la recette, donc difficulté, nombre de personnes, temps de préparation. Voilà, donc on peut lui dire résume sous forme de liste à puces, pour que ce soit plus pertinent. Ok, donc ça, on l'avait mis ici. Donc on va le mettre en dessous, hein. De toute façon c'est à peu près pareil. Hop. Voilà, temps, nombre de personnes, difficulté, donc ça c'est top. Ici, les ingrédients, les étapes, la conservation, ça normalement il devrait être capable de suivre les instructions, il n'y a pas de souci. Nos meilleurs tips pour réussir la recette, ça c'est ok. D'ailleurs, on peut lui dire aussi, parle à la première personne du pluriel. Ça, c'est évidemment des choses que vous voulez ajouter. Ce qu'on peut dire aussi, c'est parle directement au lecteur avec le vouvoiement.
Donc nos meilleurs tips pour réussir la recette, les recettes préférées à base de Zatar. Donc ici, on va pas lui demander directement de faire des liens. Quoique, on peut essayer. On va essayer, on va voir s'il nous le fait. Parler des autres recettes du site sans les détailler, puisqu'en fait, le but ici, c'était de faire des liens. Ok, et rappel sur ce que c'est le Zatar, donc ça c'est super. Créer un H3 par point, on va voir s'il va suivre ça. Mais normalement, avec ça, on a déjà un premier brief. Donc on va lancer ça et on fera des correctifs si jamais il y a besoin. Alors, Zatar recette. Donc voici une recette traditionnelle du Zatar pour épicer vos plats avec une délicieuse herbe aromatique. Ne vous inquiétez pas, c'est super facile à faire, même si ça a l'air sophistiqué. Alors sortez vos épices et suivez-nous. Donc ça, c'est un peu le côté ironie, enfin pas ironie, mais plutôt parler de manière décontractée, etc. qu'il a suivi. Donc ça, c'est top. Les ingrédients. Donc là, il nous a bien fait une liste à puces. On ne lui avait pas demandé, mais c'est ce qui va être plus logique. Donc 2 cuillères à soupe de thym séché, etc., etc. Ok. Les étapes, pareil, c'est simple. La conservation, donc ici on lui avait demandé tips plus temps de conservation. Donc notre meilleur tip pour conserver le zatar serait de le garder dans un pot hermétique à l'abri de la lumière et de l'humidité. Il se conserve ainsi pendant plusieurs mois, mais nous parions que ça durera plus longtemps, etc. Ok, donc les tips pour réussir la recette. Ici, on lui avait demandé. Ah ben c'est super, il nous a fait les liens ici. Ici, on lui avait demandé du coup, qu'est-ce qu'on lui avait demandé? Donc c'était de donner des tips généraux, donc utiliser des ingrédients de qualité, bon d'accord. N'hésitez pas à ajuster les quantités d'ingrédients selon vos préférences personnelles et vous pouvez utiliser d'autres épices ou herbes à votre zatar. Vous pouvez ajouter d'autres épices ou herbes. Donc ça c'est top. Donc là il a bien suivi ce qu'on lui a dit de faire encore une fois. C'est pour ça que je vous invite dans vos prompts chat GPT à faire structure à chaîne. Ça c'est vraiment la base. Si vous ne donnez pas de structure, déjà vous n'êtes pas sûr de répondre aux bonnes intentions de recherche pour bien ranker en SEO. Et surtout, il n'y a pas de, comment dire, l'article n'est pas guidé. Et donc, ce qu'il faut faire en plus, c'est quand c'est nécessaire, ça vous apprendra avec le temps, mais pour certains HN, vous direz d'emblée de jeu que bah, là, si je dis rien à ChatGPT, il va peut-être pas faire exactement ce que j'attends. Par exemple, sur la forme, donc faire une liste à puces, etc., résumer, trucs. Tout ça, faut préciser. Moi, je suis avec des flèches, mais vous pouvez le faire avec n'importe quoi. Le but étant qu'il comprenne et qu'il aille dans la direction que vous souhaitez. Donc, ok, nos recettes préférées à base de Zatar, donc ça, c'est top. Vous voyez, il nous a déjà limite fait notre maillage interne. Donc après, nous, ce qu'on fera, c'est qu'on va plutôt vouloir déployer ces liens-là sur les expressions, donc manuellement. Et donc, rappel sur ce qu'est le Zatar. Ici, c'était un peu complexe. On lui avait dit de parler de l'étymologie, des origines, de la composition, des bienfaits et des utilisations. Et on lui avait dit, vous voyez, de créer un H3 par point. Et donc, il ne l'a pas fait. Donc ça, si on veut, il faut rendre cette instruction plus claire et plus détaillée. Donc, créer un H3 par point à traiter en détaillant à l'écrit, etc. Souvent, par expérience, il le fait. Mais c'est pas grave, on a quand même donc un bon rappel sur ce qu'est le zatar, donc une herbe traditionnelle, Moyen-Orient, etc. Zatar est souvent utilisé comme condiment. Hein. Et donc là, vous voyez, il s'est arrêté. Donc quand il s'arrête, c'est normal, c'est parce que du coup, votre brief est un peu trop long par rapport au nombre de tokens. Donc ce que vous pouvez faire, c'est fini ou continue tout simplement. Et normalement, il reprend voilà, exactement là où il en était. Donc voilà, on remarque qu'il ne nous a pas parlé non plus d'étymologie, donc peut-être que ici, les instructions qu'on avait mises étaient un peu trop longues, il n'a pas tout suivi. Mais voilà, globalement, avec ce process-là, vous pouvez rédiger des articles de blog qui ont l'air humains, entre guillemets, avec quelques relectures évidemment, où vous mettez vraiment du contexte, donc où ChatGPT peut vous faire part d'une certaine expertise, où vous ajoutez des instructions sur le ton à employer, la personne, etc., pour que ça colle parfaitement avec votre style d'écriture déjà présent sur votre blog ou peu importe site vitrine. Et donc vous obtenez des informations pertinentes, toujours des informations à vérifier. En suivant donc une structure à chaîne, vous savez que la structure est optimisée pour répondre à toutes les intentions nécessaires pour ranker sur votre mot-clé. Donc ça, c'est vraiment le principe de base. Je vous invite
à tester ça. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne parce qu'il y a évidemment d'autres tutos comme ça qui vont sortir. Je vous invite évidemment à regarder les précédentes vidéos. On est sur une chaîne YouTube où on fait du concret. Moi, j'ai travaillé dans des agences SEO, etc. Donc, je vous livre un peu mes secrets en tant que freelance aujourd'hui, comment je travaille pour mes sites ou ceux de mes clients. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt.